Donc j'ai le grand plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec le père Maurice Gilbert. Donc le père Maurice est né en Belgique, dans le Hainaut. Il est père jésuite, il est théologien et exégète. Il est actuellement supérieur de la communauté jésuite de Luxembourg. Il a également participé à l'aventure de la traduction officielle de la Bible, donc coordonnée par le frère Henri Delougne. Une de ces traces donc, de cet engagement, c'est un ouvrage de référence qu'il a écrit sur l'Institut biblique pontifical, un siècle d'histoire. Je laisse le soin au père Maurice de nous en dire plus sur sa vocation et sur son parcours. Alors mon parcours, il est linéaire finalement. Je suis né dans une famille profondément chrétienne, avec beaucoup de frères et sœurs. Ma vocation à la compagnie, elle date du début de mon adolescence ou de la fin de mon enfance. Et je suis entré à l'âge de 18 ans dans la compagnie, après avoir passé une jeunesse un peu compliquée pour moi et pour mes parents, non seulement en raison de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi parce que très vite après ma naissance, on a remarqué que j'étais handicapé des hanches. Si bien que j'ai passé entre l'âge de 2 ans et 5 ans, 2 années complètes dans le plâtre. Et puis mon adolescence a été compliquée par le fait que je commençais à avoir des problèmes de nouveau aux hanches et que j'essayais de faire comme tout le monde, en particulier dans le scoutisme, où j'ai pas mal travaillé, sauf que je ne travaillais pas au collège. C'est après le noviciat, quand j'ai commencé mes études de philologie classique, tout d'abord pendant 4 ans, que ne pouvant pratiquement plus faire de promenade, ni de sport comme le football, le tennis ou des choses comme celle-là, j'ai découvert que les livres m'intéressaient. Et j'ai commencé alors une longue formation dans la compagnie avec la philosophie, et puis la théologie, et puis enfin des études spécialisées post-universitaires à l'Institut biblique jusqu'au doctorat que j'ai passé en 1973. Et en fait, la chose la plus importante que je répète à ce sujet, c'est que je ne comprends rien à ce qui m'est arrivé, et je ne sais pas non plus ce qui m'est arrivé, et de toute façon je fais confiance au Seigneur et puis aussi à la compagnie et à toutes les personnes que je rencontre. Alors mon itinéraire, il s'est passé de façon linéaire, en ce sens que je suis passé de la philologie classique à l'exégèse biblique, et en particulier de l'Ancien Testament, et ça c'est à cause de Martini, celui qui est devenu après le cardinal de Milan, et qui était mon recteur à Rome. Et j'ai été appelé à enseigner à l'Institut biblique contre mon attente et l'attente de la province qui espérait que je travaillerais au théologat des Jésuites à Bruxelles. Mais c'est à Rome que j'ai passé pratiquement toute ma vie adulte. J'y suis arrivé en 1967, j'avais 33 ans, et j'en suis reparti à 2011, c'est-à-dire que j'avais 77 ans. Entre-temps, j'ai eu quelques années, dans les années 90, comme recteur aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, mais je conservais encore ma charge à l'Institut biblique où je dirigeais toujours des thèses, tout en étant recteur à Namur, bien entendu. Et les choses se sont passées relativement facilement, en ce sens que, en ayant été, au début des années 60, un enseignant de l'avant-dernière classe du secondaire, qu'on appelait à l'époque la poésie, c'était à Godin, sur la Meuse, en dessous de Namur. Et là, j'ai enseigné la poésie française, la poésie grecque, la poésie latine, plus un cours de religion sur l'évangile de Marc. Mais si vous ennuyez ces gamins de 16-17 ans, vous le savez après 5 minutes. Et je considère encore aujourd'hui que c'est là que vraiment j'ai fait mon apprentissage de la lecture des textes et du commentaire des textes de l'exégèse finalement. Et puis, à Rome, le travail principal, c'était la recherche.
Et puis l'enseignement, c'est assez curieux parce que généralement dans les universités on dit que c'est l'enseignement et la recherche plus le service à la communauté ou à la société. À l'Institut biblique c'est la recherche d'abord, ce qui veut dire que tous les cours sont fruits d'une recherche que l'on fait avant de donner le cours si possible, si bien que nous n'avons que 2 heures de cours à donner par semaine plus un séminaire de 2 heures. Mais pour préparer 1 heure de cours il faut 48 heures de travail. Alors cela a été relativement facile finalement, en ce sens que je me suis vraiment rendu compte que je pouvais apporter quelque chose à l'exégèse. Et en particulier au moment où j'ai commencé, c'est-à-dire au début des années 70, à ce moment-là, il y avait une redécouverte dans l'exégèse mondiale, c'est-à-dire dans le monde protestant comme dans le monde catholique, et plus dans le monde catholique que chez les protestants, de tout le mouvement sapientiel de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, et puis des compléments grecs de la Septante. Et j'étais chargé, moi, précisément des livres sapientiaux. C'est bien que je suis arrivé à un moment où c'était l'éclosion. Et par conséquent, je crois que j'ai pu apporter beaucoup de choses, ce qui a d'ailleurs été reconnu assez rapidement par mes collègues dans le monde entier d'ailleurs, même aux États-Unis par exemple. Mais surtout, j'ai dirigé des thèses, une trentaine de thèses, un peu plus de 30, de bons exégèses qui aujourd'hui enseignent à différents endroits, y compris à Tokyo ou en Amérique latine. Et finalement, la difficulté que nous avions, c'était qu'à préparer des cours et à participer à des colloques ou à faire des recherches personnelles, vous avez peu de temps pour procéder à faire de véritables livres. Si bien que le travail consistait principalement à rédiger des articles, généralement des articles demandés pour des colloques ou pour des revues spécialisées, ou encore des articles proprement spontanés, ce qui sont plutôt rares, ceux-là évidemment, mais jamais de livres. Les principaux livres qui ont été publiés sous ma direction quand j'étais professeur à l'Institut biblique, puis à Jérusalem, j'en dirai un mot aussi, ce sont les travaux de mes étudiants, c'est tout, dont certains, hélas, m'ont déjà précédé dans la tombe. Jacques Vermeulen de Bruxelles, par exemple, a été le premier doctorat que j'ai dirigé, y compris sa maîtrise en théologie. Ça, c'est à peu près le parcours que j'ai suivi sans jamais me rendre compte réellement de ce qui m'arrivait. Et il faut ajouter encore un point qui est assez caractéristique, au moins dans mon existence à moi, c'est que très vite j'ai été responsable d'institutions universitaires. C'est-à-dire que j'ai été, en 1978, j'ai été recteur de l'Institut biblique après le cardinal Martini. Et puis j'ai été directeur de l'Institut biblique à Jérusalem pendant une dizaine d'années. Puis j'ai été recteur aux facultés de Namur. Et puis maintenant, le voilà supérieur des jésuites ici. Heureusement, il n'y a plus d'institution universitaire dans ce pays, au moins pour les jésuites, et me voilà un peu plus tranquille. Et donc ça veut dire que je n'ai jamais été libre à temps plein pour faire de l'exégèse. J'ai toujours en même temps dû travailler au niveau du gouvernement d'institutions universitaires. Et l'Institut biblique est certainement l'institution en matière de Bible et même d'orientalisme la plus importante au monde, et pas seulement dans le monde catholique. Quels sont les défis que vous avez rencontrés dans votre carrière, mais aussi vos joies? Les défis, c'est de savoir si on a quelque chose à dire. Et deuxièmement, si on est capable de le dire, non seulement en écrivant, mais également en formant des étudiants. Vous savez, les étudiants de l'Institut biblique, ce sont généralement des gens qui ont dépassé 25 ans, qui sont déjà post-universitaires et qui prennent alors une spécialisation extrêmement poussée. Là, à l'Institut biblique, on ne peut pas faire mieux, je ne pense pas même Harvard. Et donc les défis consistaient essentiellement à savoir si on était capable de tenir la route. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai commencé à enseigner à Louvain pendant 3 ans, ou 4 ans, je ne sais plus, 4 ans, au début des années 70, avant d'arriver en 75 à Rome. Et 3 ans après, j'étais recteur. Alors c'est
c'est aussi de savoir dans quelle mesure on va pouvoir continuer et finalement rendre un service authentique non seulement à l'exégèse biblique, mais également dans le monde ecclésial pour lequel on travaille. C'est une des conditions pour arriver à l'Institut biblique, c'est quel service voulez-vous rendre à l'Église. Et donc c'est pas du tout pour mon avantage personnel. Et là, le défi, qui est un défi continuel, c'est de savoir dans quelle mesure on est capable de faire passer un message vécu et recherché scientifiquement jusque dans la communication à des gens simples des paroisses ou des groupes en recherche de direction spirituelle ou des exercices spirituels. Et jusqu'à présent, je considère que, ma foi, c'est un message qui est passé. Il est vrai que j'ai vécu toute la partie adulte de mon existence en Italie, et donc j'ai beaucoup travaillé en Italie. Mais j'ai travaillé en France, j'ai travaillé très peu en Belgique finalement, en France et aussi en Israël, beaucoup en Israël. En Israël, là, le travail était davantage au niveau des communautés religieuses, et par conséquent, il s'agissait pour moi d'essayer de faire passer un message biblique dans la vie de ces communautés. Je connais à peu près toutes les communautés religieuses de Terre Sainte. Je leur ai donné des retraites, parfois 3 ou 4 fois par an, si bien que je me suis rendu compte que le message de la Bible, un peu comme l'a fait le cardinal Martini à Milan, le message de la Bible, il faut vraiment le faire passer. Voilà, en bref. Et pour les joies, eh bien, c'est d'avoir réussi finalement. Le problème maintenant, c'est de savoir si à mon âge, je pourrais encore continuer. On va voir le temps que ça durera. Mais disons, c'est assez impressionnant de voir combien, parmi les spécialistes de ce courant sapientiel de l'Ancien Testament, et en particulier sur le livre de la sagesse ou sur le livre du Siracide, Ben Sira, je crois que on me considère, je le crois parce qu'on me l'a dit assez souvent, comme une autorité dans la matière. Voilà. Je ne suis pas le seul, bien entendu. Comment, pour vous, faire passer et actualiser le message de la bonne nouvelle dans une société sécularisée? C'est pas facile de répondre à cela, mais vous savez, essayer de faire passer le message des livres sapientiaux dans la société, et en particulier dans les communautés chrétiennes ou dans les groupes de réflexion, des groupes de prière, ça c'est une option que j'ai prise et qui étonne de temps en temps des collègues qui sont habitués à donner des exercices spirituels en suivant la méthode ignatienne presque à la lettre, ce que ni Martini ni moi n'avons jamais fait. Nous connaissons et nous travaillons aussi avec les exercices spirituels, mais c'est la Bible qui est première. Alors, pour arriver à cela, ici, qu'est-ce que vous voulez, c'est un don de Dieu si ça passe. Et là aussi, vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont ennuyeux et pourquoi il y en a d'autres qui ne le sont pas? C'est un mystère, ça. Moi, j'ai eu l'avantage en général de me faire écouter et donc de pouvoir faire passer un message. Je pense qu'il est très très important, je le dirai peut-être tout à l'heure, de faire passer un message de la Bible, et non pas à propos de la Bible, mais la Bible elle-même. Et ça, je pense que c'est généralement décapant pour ceux qui entendent cela, et ça rend service. Je pense que un message du même ordre, il doit passer aussi dans les milieux de jeunes. Je crois par exemple que le livre du Siracide, ou le Ben Sira en hébreu, est un livre qui peut éclairer beaucoup la jeunesse. Et je suis étonné de voir que quand j'aborde ce texte-là, il y a immédiatement un écho, et un écho qui est tout à fait neuf chez les jeunes. Je pense que ça, c'est important, ça. Maintenant, comment faire pour faire passer ces messages dans la société? La façon peut-être la plus immédiate, celle encore qui est
du niveau des exégètes scientifiques, c'est d'arriver à écrire des livres lisibles par des gens non spécialisés, mais qui ont une certaine ouverture culturelle ou religieuse. Je crois que c'est faisable, mais ça demande derrière une compétence acquise sur ce dont vous allez parler de façon simple. La difficulté inverse existe, et celle-là, à mon avis, elle est à la limite dangereuse, c'est écrire simplement sur des choses sur lesquelles on n'est pas compétent. Alors là, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on risque de fourvoyer les gens et de ne pas voir des astuces ou des choses qui sont d'une richesse énorme. Auriez-vous un message ou un souhait à faire passer? Ben, j'en aurais peut-être deux. Le premier, je viens d'y faire allusion, c'est que je crois qu'il est important de faire passer le message biblique dans sa totalité. Il y a une tendance aujourd'hui à en rester au Nouveau Testament ou aux évangiles, c'est un minimum pour un chrétien, bien entendu. Je pense qu'il est très important de se mettre en tête que la Bible de Jésus, c'était la Bible hébraïque. La Bible des premiers chrétiens, c'était notre Ancien Testament, c'était la Bible, qui est si souvent citée dans le Nouveau Testament. Et on pêche trop par ignorance de cet Ancien Testament, alors qu'il contient des richesses, même spirituelles, extraordinaires, que l'on peut faire partager au public. Et par conséquent, je souhaiterais beaucoup qu'on ne laisse pas tomber l'Ancien Testament dans nos prédications et dans nos écritures également. Et le second, c'est un peu étonnant, c'est un souhait que j'adresserai aux jeunes dans n'importe quelle profession ou situation, et qui est un peu étonnant, mais c'est mon expérience: ne refusez jamais quelque chose qu'on vous demande de faire. Ne refusez pas parce qu'on le saura, on ne vous demandera plus rien. Et si vous acceptez même des choses sur lesquelles vous n'avez aucune compétence, si vous êtes sérieux, vous deviendrez compétent dans la matière. Et par conséquent, vous commencerez à élargir votre culture, vos compétences, et vous rendrez un meilleur service aux autres. Ne refusez pas, laissez-vous prendre. Voilà.